La musique est à la fois forme d'expression individuelle, source de rassemblement collectif et de plaisir, ainsi que le symbole d'une communauté ou d'une nation. C'est grâce à des inventions comme le gramophone que nous pouvons écouter de la musique préenregistrée chez soi. Ce dernier fut inventé en 1877 par un ingénieur allemand qui, par le fait même, inventa le disque à gravé latéral, soit la première forme de vinyle. Le modèle se transforme dans les années 20 et perd sa corne qui le caractérisait. On assiste alors à l'apparition des premières tables tournantes. Ce n'est qu'en 1936 que le disque 78 tours est popularisé. 10 ans plus tard, l'avènement des 33 tours marquera les générations futures. Ensuite, créés après la Deuxième Guerre mondiale, les 45 tours se démarqueront par leur petit format. Il faut noter que le type de vinyle désigne le nombre de tours par minute de celui-ci. La cassette est un médium introduit en 1963 par Philips. Elle contient 2 bobines où est enroulée une bande magnétique, ce qui permet d'enregistrer et d'écouter de la musique. Elle fut la norme d'enregistrement audio-domestique jusqu'à l'apparition des disques compacts enregistrables. D'ailleurs, le CD a été inventé par les entreprises Sony Corporation et Philips. Finalement, plusieurs compagnies ont essayé de créer des baladeurs numériques, mais c'est la marque américaine Apple qui lance le premier lecteur MP3 populaire en 2001 avec le iPod. En cette ère où le téléchargement numérique bat son plein, le vinyle fait son comeback. En 2009, on estime que 200 000 vinyles neufs et usagés ont été vendus au Québec. Hey girl, hey! Comme de fait, en 1980, le vinyle et les cassettes avaient la plus grande part du marché. Toutefois, en 1990, avec l'apparition du CD, les ventes de vinyle chutent considérablement. Pour ce qui est des années 2000, le CD possède le monopole de l'industrie musicale. Évidemment, en 2010, les téléchargements numériques augmentent drastiquement, mais ce qui est surprenant est le regain de popularité du vinyle. Nous avons demandé au propriétaire du dernier disquaire indépendant sherbrookois, Sylvain Lecourt de chez Musique Cité, de démontrer la portée de cet engouement. Il y a définitivement une hausse, dans l'ensemble, une hausse des ventes de vinyle. On l'a observé notamment avec nos disques neufs. Les disques neufs, en 2 ans, les ventes ont quadruplé. Il y en a qui vont vous dire que c'est pour la sonorité du disque de vinyle comparé au CD. Ça, c'est une question d'appréciation personnelle. Là, ça dépend des gens. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui ne seront pas d'accord. David Corbeil-Strombergen, 20 ans, nous a expliqué d'où vient son intérêt pour les vinyles. Je trouve qu'un vinyle, ça a un certain charme dans son imperfection. Je trouve que les disques compacts, la qualité du son est trop belle, trop claire. Il y a peut-être une espèce de nostalgie aussi de la part des gens de mon âge. Il y a le fait que les jeunes aussi découvrent dans le sous-sol les disques de leurs parents, puis les tables tournantes, puis décident d'essayer ça. C'est plus des jeunes que des moins jeunes entre guillemets. Moi, je me mets dans la catégorie des moins jeunes. La musique s'est dématérialisée depuis l'existence des MP3. Maintenant, on a ça dans des petites machines minuscules, puis il n'y a rien de matériel attaché à ça. Puis il y a un intérêt pour les gens de tous les âges pour le matériel, l'œuvre d'art qui vient avec la musique. Ou si vous achetez un CD, vous allez avoir, je vous montre la différence entre ce que vous obtenez quand vous achetez le CD. Ceci, avec un petit livret minuscule comme ça, qui a 4 pouces de large. Si vous achetez le vinyle, vous avez ce qu'on appelle un gatefold, là, qui s'ouvre en 2 comme ça. Vous avez évidemment le disque lui-même. Puis, pour les amateurs de travail artistique, vous avez un livret de 15 pages avec des coupures de presse, des photographies, un comic book. Quand on achète un disque neuf, qu'on l'ouvre, il y a une odeur, il y a une texture, il y a quelque chose qui n'existe pas avec le CD ou encore pire avec le MP3. J'ai Sgt. Pepper's de les Beatles. Dans très bonnes conditions, je l'ai eu neuf, parfait, emballé. J'aime ça l'écouter parce que c'est beau, puis il n'y a aucun défaut dans
dans le son. Mais aussi, j'ai une vieille version de Sgt. Pepper. Mais celle-là, je l'aime tout autant parce que on voit qu'elle a du vécu. Les majors de musique ainsi que les distributeurs tels HMV et Archambault ont profité de cet engouement pour le vinyle. Depuis peu de temps, on retrouve des vinyles sur les tablettes de leurs magasins. Des compagnies qui rééditent des albums de vinyle, mais qui les vendent à un prix tellement élevé que ça ne nous dit pas de les commander parce que nos clients ne les achèteront pas. Étrangement, il n'y a pas que les vinyles qui attirent la curiosité des amateurs de musique. Il y a même un retour dans certaines autres catégories. On a commencé à vendre des cassettes usagées. Là. Puis il y a une demande pour ça, pour des cassettes. Après avoir tourné depuis les 4 dernières décennies, le récent regain d'intérêt pour le vinyle porte à croire qu'il pourrait rester encore bien longtemps dans le cœur, dans les foyers des amateurs de musique. Ça fait presque 40 ans que c'est sorti. Là. Puis on en vend encore en neuf, en usagé, exactement cet album-là. Fait que je sais pas si on va en vendre encore dans 40 ans, mais l'objet va demeurer populaire, désirable encore pour plusieurs années, à mon avis.